Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu, laisse-moi utiliser la paix qui est en moi. Aide-moi à utiliser la patience qui est en moi. Parce que la seule façon pour que la patience, l'amour, la joie, la paix, tous les fruits de l'esprit se développent dans votre vie est de les utiliser. C'est comme un muscle. Je veux vous parler ce soir de la puissance de la modération, qui est en fait la maîtrise de soi. Mais j'ai pensé lui donner un nouveau nom sympa, juste pour la rendre un peu plus attrayante. Père, je te remercie pour la parole et je prie pour que les gens entendent ce que tu veux qu'ils entendent. Alors fais ressortir de moi ce que tu veux faire ressortir et aide les gens. Donne-leur un esprit de compréhension pour qu'ils comprennent vraiment l'importance de ce message et entendent ce qu'ils ont besoin d'entendre au nom de Jésus. Amen. L'écriture de base que je veux utiliser est Jacques 4, 7, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Beaucoup de gens ne citent que la moitié de cette écriture. Je l'ai fait moi-même. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il ne le fera pas si vous ne vous soumettez pas à Dieu. Ainsi, nous nous fâchons contre le diable à cause de tout ce qu'il fait pour nous agacer. Et nous parlons de guerre spirituelle et nous devons résister à l'ennemi. La Bible dit en fait dans 1 Pierre, résistez au diable dès qu'il apparaît, dès que vous sentez l'ennemi venir à votre rencontre. N'attendez pas de voir ce qu'il fera, résistez-lui tout de suite. Mais l'obéissance à Dieu, l'obéissance totale et complète à Dieu est toujours dans la Bible. Et c'est toujours un sujet très important, pas quelque chose qui enthousiasme les gens, mais quelque chose qu'ils doivent entendre. C'est triste, un peu amusant, mais plus triste. Nous avons des podcasts sur pas des podcasts, des publications Instagram. J'oublie comment on appelle ça. Et ce sont de petits extraits d'1 minute de mes sermons. Et les médias leur ont donné des noms. Parfois je me dis, je ne sais pas pourquoi vous l'avez appelé comme ça, mais ils leur donnent des noms. Et je peux voir d'après combien de personnes regardent quoi, où ils sont spirituellement. Je peux voir d'après quel genre de livres les gens achètent, où ils en sont. Et je peux voir d'après les... Nous ne vendons plus de CD, vous avez des téléchargements numériques. Mais on peut voir, c'est très difficile, presque impossible de vendre un enseignement sur l'orgueil et l'humilité. C'est vraiment difficile de vendre quoi que ce soit sur la patience. Je compte écrire un livre intitulé « Mourir à soi » et nous verrons comment ça ira. Combien d'entre vous me défient d'écrire ce livre? C'est l'un des sujets les plus importants à écouter. Mais parfois, les gens, pas tout le monde, mais parfois les gens ne veulent pas entendre ce dont ils ont besoin, mais ce qui leur est agréable. Et donc, j'ai vu des trucs sur Instagram aujourd'hui et il y avait une publication qui s'appelait « Patience et persévérance ». Et 88 000 personnes l'ont regardé. Et puis, il y avait un autre appelé « Reposez-vous et ne faites rien ». Et 188 000 personnes l'ont regardé. Qu'est-ce que ceci vous dit? C'est comme... Donna m'a demandé, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Eh bien, l'une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est que nous devons commencer à marcher dans l'amour. Parce que Jésus a dit, c'est la seule façon pour les gens de savoir que nous sommes ses disciples,
si nous marchons dans l'amour. Et marcher dans l'amour a beaucoup d'implications. Ça implique la patience, la gentillesse et la générosité, et ça implique le pardon. Je peux vous dire qu'environ 80% des membres de l'Église sont en colère contre quelqu'un. Et la Bible nous dit que nos prières ne seront pas exaucées si nous ne pardonnons pas. Donc, si vous avez du ressentiment dans votre cœur, ne priez pas. Ne perdez pas votre temps avant que ne se soit réglé. Mais c'est difficile. Mais c'est tellement dur. J'ai un livre qui sortira bientôt intitulé « Aimer les gens difficiles à aimer ». Je crois qu'on en vendra. Mais l'autre chose qui a toujours été très importante pour moi, c'est de nous voir tous, moi y compris, continuer à grandir et à mûrir en Christ. Et non seulement aller à l'église, avoir un autocollant chrétien, avoir des bijoux chrétiens et porter nos Bibles, mais être vraiment de vrais chrétiens et vraiment aimer Dieu de tout notre cœur et lui obéir, peu importe ce que cela nous coûte et combien cela est difficile. Quelqu'un peut-il dire Amen? Voici l'autre passage auquel je veux que nous pensions, parce que je vais partager des choses à ce sujet. La Bible parle du royaume de Dieu, et nous faisons partie de ce royaume. Et c'est le royaume de Dieu qui est en vous. Il est en vous, mais c'est aussi nous tous. Et il existe des lois spirituelles qui régissent ce royaume. L'une d'entre elles est de ne pas pouvoir avoir du pardon dans votre cœur et bien fonctionner dans le royaume de Dieu. Mais un autre est, et ça a beaucoup à voir avec ce que je vais partager ce soir, et c'est que vous devez croire avant de recevoir. Maintenant, nous allons enseigner ce soir. Allons plus en profondeur. Vous devez croire avant de recevoir. Eh bien, c'est un peu difficile parce que si vous croyez avant de recevoir, c'est un acte de foi total, parce qu'on ne voit encore rien et on ne ressent encore rien. La seule chose que vous avez, c'est la promesse de Dieu dans sa parole. Il y a 7000 promesses ici. Alors nous pouvons continuer à lire. Nous ne savons pas encore tout. Marc 11, 24 et 25 dit, d'abord, il dit que par la foi, vous pourrez dire à cette montagne de se jeter dans la mer et ça devra arriver. Et ensuite, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il ne dit pas, croyez que vous le recevrez. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. D'abord, croyez, ensuite vous recevez. Maintenant, il ne nous dit pas combien de temps s'écoule entre le fait de croire et le fait de recevoir. C'est là que nous avons l'épreuve de la foi. C'est là que nous devons être fidèles et continuer à faire ce que nous savons être juste et continuer à croire que ce que vous avez demandé à Dieu est en route et qu'il viendra au bon moment comme il faut. Donc voilà, croyez que vous l'avez reçu avant de l'obtenir s'applique à tous les aspects de nos vies. Combien d'entre vous ont quelque chose dans leur vie qui, en vous, personnellement, qui a vraiment besoin de changer, avec lequel vous luttez,
et vous n'arrivez tout simplement pas à le dépasser. D'accord. Le reste d'entre vous est fatigué ou quoi? Maintenant, je vous expliquerai comment vous libérer. Et c'est très simple. Cela peut paraître fou, mais c'est la Bible. Et ça marche. Ok, disons juste que vous êtes impatient. Donc nous disons, je suis impatient, j'aurais aimé ne pas l'être. Que Dieu m'aide à être patient. Mais nous n'avons pas besoin de prier pour la patience, car la patience est déjà en nous. Nous prions pour beaucoup de choses que nous avons déjà. Comme la paix. Oh mon Dieu, donne-moi la paix. Eh bien, Jésus a déjà dit, je te laisse ma paix. Nous avons la paix. Disons plutôt, Dieu, laisse-moi utiliser la paix qui est en moi. Aide-moi à utiliser la patience qui est en moi. Parce que la seule façon pour que la patience, l'amour, la joie, la paix, tous les fruits de l'esprit se développent dans votre vie est de les utiliser. C'est comme un muscle. J'ai commencé à m'exercer il y a près de 15 ans et j'avais des muscles, je suppose, mais on ne pouvait pas les voir. Et après m'être exercée environ 3 ou 4 mois, j'étais assise, nous allions en bateau un jour, et j'étais assise sur la proue du bateau, les jambes levées, et je me suis gratté l'arrière de la jambe, et j'ai senti une bosse. Et j'ai pensé, qu'est-ce que c'est? J'ai une grosseur sur la jambe. Et puis j'ai senti l'autre jambe, et il y en avait une là aussi. Et puis j'ai pensé, c'est du muscle! En fait, j'ai des muscles. Donc, vous voyez, ils étaient là. Mais ils ne sont apparus que lorsque je les ai utilisés. Donc, une des raisons pour laquelle nous avons ces épreuves et ces difficultés dans notre vie, et maintenant, Dieu ne nous apporte pas de problèmes, mais il les utilisera pour notre bien, lorsque l'ennemi les apportera. Donc, une des raisons pour laquelle Dieu ne supprime pas toutes les mauvaises choses immédiatement, c'est parce que cela nous donne de la pratique. Vous me regardez si drôlement. Ça nous donne de pratiquer la patience, la foi, la persévérance, la maîtrise de soi et le fait de continuer à marcher dans l'amour quand les choses dans notre vie ne vont pas bien. Et nous devons avoir cela. Donc, la meilleure chose à faire lorsque vous souffrez est de dire « je grandis ». Vas-y, diable, fais de ton mieux, aide-moi à grandir. Je grandis et Dieu travaille. Amen? Essayez ça avec moi. Je grandis et Dieu travaille. Nous grandissons spirituellement lorsque nous faisons ce qui est bon quand ça fait mal. Ça vaut la peine de l'écrire. Je le répète, le seul moment où nous grandissons spirituellement, c'est lorsque nous faisons ce qui est bien quand ça fait mal. Si c'est facile à faire, c'est parce que nous avons déjà grandi dans ce domaine. Vous voyez? Donc, maintenant, je marche avec Dieu depuis 45 ans. Donc, beaucoup de choses. Faire la bonne chose est relativement facile pour moi. C'est facile pour moi de pardonner aux gens, c'est juste comme ça. Parce que je sais que l'une des choses que je ne peux pas faire, si je veux faire ce à quoi Dieu m'a appelé, l'une des choses que je ne peux pas faire, je ne peux absolument pas la faire, c'est d'avoir une sorte de manque de pardon dans mon cœur. Donc, si vous voulez que les bénédictions de Dieu se déversent dans votre vie, vous ne devez pas avoir de manque de pardon. Vous vous présentez devant Dieu. S'il le faut, vous vous mettez par terre et vous dites « Je ne quitterai pas cette pièce, mon Dieu, jusqu'à ce que tu me donnes la grâce de pardonner. »
Mais le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision que vous prenez sur la façon dont vous allez traiter quelqu'un qui vous a blessé ou offensé. Ce n'est pas un sentiment. Pas besoin d'apprécier quelqu'un pour l'aimer. Il y a des gens que je dois aimer à distance. Amen. Mais nous devons les aimer. Dieu dit « aimez vos ennemis ». Et je veux dire, c'est très bien décrit dans la Bible amplifiée. Ceux qui abusent de vous, vous maltraitent, vous traitent honteusement, pardonnez-leur et bénissez-les. Eh bien, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas qu'il soit béni. Soyons honnêtes, je ne veux pas qu'il soit béni. Mais Dieu m'a montré quelque chose. Quand nous prions pour que Dieu bénisse quelqu'un qui nous a blessés, ça ne veut pas dire qu'il aura une nouvelle voiture. Tout d'abord, Dieu les bénira probablement avec une révélation sur leur comportement. Et puis l'autre chose que nous devons faire, et pour moi, ce sont les 3 choses simples concernant l'amour. Pardonnez quoi que vous ressentiez. Bénissez les gens et priez pour eux. Et c'est très difficile de prier pour quelqu'un et de rester en colère contre lui. Et voici la partie difficile. S'ils ont besoin d'aide, oh, ça rend le diable tellement en colère quand vous faites ça. Je veux dire, je parie qu'il a besoin de beaucoup de médicaments pour les nerfs ces jours-là. Le plus puissant combat spirituel que vous puissiez mener est d'être bon envers vos ennemis. Je suis heureuse que quelqu'un ait dit quelque chose. D'accord. Jésus était fils de l'homme et fils de Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu. Il était un homme né d'une femme, mais Dieu était son Père. C'était donc un homme de chair et de sang, plein de Dieu. Et devinez quoi, nous aussi. Donc, quand nous voyons Jésus faire des choses qui sont difficiles, comme quand les gens l'accusaient de choses et il n'essayait même pas de se défendre, nous pensons « ce serait difficile pour moi ». Personnellement, je vous dirais en face, si vous pensez que vous allez me traiter de cette façon, attendez voir. Et nous nous excusons et nous disons, c'est Jésus, bien sûr qu'il peut faire ça. Mais vous voyez, nous pouvons le faire aussi. Parce qu'en fait, en réalité, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous et il ressuscitera nos corps mortels. Mais vous devez croire avant de le recevoir. Revenons à votre faiblesse et la mienne. Vous êtes impatient et vous dites « Oh, je suis tellement impatient ». Et c'est bon pour moi parce que c'est toujours ma plus grande faiblesse. Je ne suis pas impatiente avec Dieu, je peux attendre Dieu, je sais que le temps qu'il choisit est bon. Mais, mon Dieu, si quelqu'un est en retard. La semaine dernière, nous allions à une conférence à Phoenix et nous avons eu une tempête de neige à Saint Louis. Et le pilote a appelé et a dit « Nous avons un petit problème, ils ne peuvent pas ouvrir la porte du hangar parce que lorsqu'ils l'ont ouverte, elle a déraillé et donc nous ne pouvons pas sortir l'avion du hangar. » Eh bien, j'avais un plan pour mon arrivée à Phoenix. Et voilà mon plan.
J'allais manger dans un certain restaurant que j'aime. Et puis, il y avait une petite boutique de vêtements pour femmes juste en face du centre commercial et j'allais faire du shopping. Et puis, j'allais faire une petite sieste. Et puis, j'allais me lever et me préparer. Un peu plus, j'allais me préparer pour mon message ce soir-là. Eh bien, ce petit avion a en fait gâché mon plan. C'est là où je suis censée être patiente. Eh bien, c'est vraiment amusant quand vous deveniez un prédicateur et votre famille vous prêche vos propres messages. Alors, pendant qu'on attend à l'aéroport que les gens qui répareront la porte du hangar arrivent, Dave me dit, eh bien, tu sais, notre temps est entre ses mains. Et puis quelqu'un d'autre a dit, ça aussi, ça passera. Et j'ai pensé... Et puis quelqu'un d'autre a dit, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ai dit, taisez-vous. Pour le moment, je veux juste être irritée. Mais voici la bonne nouvelle. Il y a de bonnes nouvelles. Tout cela a probablement duré entre 7 et 10 minutes. Et puis, j'ai eu une discussion avec moi-même. Je me suis calmée et j'ai attendu paisiblement. Il y a des années, ces 10 minutes seraient jusqu'à ce que je monte dans l'avion et que j'arrive là où je voulais aller et que tout se passe comme je le veux. Donc, j'ai toujours un problème avec ça. Et j'ai remarqué dernièrement que je disais, vous savez, je suis impatiente, c'est ma plus grande faiblesse. Eh bien, ce que je dois faire, c'est croire que je suis patiente, alors que je suis toujours impatiente. Maintenant, je sais que ça va paraître fou, mais écoutez, parce que je suis patiente, vous voyez, nous sommes deux. Chacun de nous vit avec une personne folle. Nous avons un esprit né de nouveau qui veut faire la bonne chose, et puis nous avons cette chair folle à laquelle nous devons continuer de mourir. Colossiens dans la Bible amplifiée dit « Tu es là ». Eh bien, comment faire ceci? Vous ne la nourrissez pas. Vous pouvez tuer n'importe quoi en ne le nourrissant pas. Eh bien, nous nourrissons la chair lorsque nous y cédons. Quand nous la laissons faire sa crise et nous marchons dans l'esprit, une petite partie meurt. Vous me suivez? D'accord. Quand j'essayais d'apprendre à être une épouse soumise, ce qui n'était pas une chose facile, j'avais été maltraitée par des hommes toute ma vie et je m'étais dit, aucun homme ne me dira jamais quoi faire. Eh bien, c'est mieux de vous arrêter là. Et donc, j'ai ouvert la Bible et j'ai découvert qu'une femme doit s'adapter. S'adapter? Je ne connaissais même pas ce mot. S'adapter à son mari, l'adorer, le respecter et se soumettre. J'ai pensé... Et je vais vous dire la vérité, quand j'ai découvert qu'il ne fallait pas nourrir la chair si je voulais qu'elle meure. Savez-vous que vous pouvez ressentir une vraie douleur dans la chair?
Ce n'est pas comme une douleur physique, mais c'est un... Peut-être que ça l'est, vous savez, mais c'est comme si vous disiez « Mon Dieu !» Et j'avais l'impression que Dieu travaillait toujours sur moi et me montrait toujours ce qui n'allait pas chez moi. Et je n'avais pas l'impression qu'il faisait quoi que ce soit en Dave. Y a-t-il quelqu'un de pareil? Pourquoi est-ce toujours moi? C'est toujours moi qui ai tort, c'est toujours moi qui dois m'excuser. Et donc Dieu s'est montré si dur avec moi à propos de quelque chose. Ça avait à voir avec Dave. Je ne sais pas, être plus gentil avec lui ou quelque chose comme ça. Et j'ai pensé, il a aussi quelques domaines où il pourrait s'améliorer aussi. Et donc, je lui ai en fait dit, « Est-ce que Dieu te parle de quelque chose? » Et il m'a regardé et il a dit, « Non, je ne pense pas. » J'ai pensé. Et puis, nous disons des choses comme « Mon Dieu, ça me tue !» Et c'est exactement ce que ça fait. Ça tue votre chair. Et pendant que cela arrive, vous êtes censé nourrir votre esprit avec la parole de Dieu. Allez, parce que ce que vous nourrissez le plus deviendra le plus fort.